Notre tournée du secteur sud de la région de Thetford Mines ne serait pas complète sans une visite des sentiers pédestres des Trois-Monts de Coleraine. Ce site exceptionnel présente un point de vue unique de la région. Monsieur Grenier, qu'est-ce qu'on retrouve ici sur le site touristique du Sentier des Trois-Monts? Bien, ça s'appelle le Sentier des Trois-Monts parce qu'il y en a trois monts, en évidence, de différentes hauteurs. Celui qu'on voit en arrière, c'est la première de la série de tours, qui s'appelle le Mont-Rose. On contient 35 km de sentiers pédestres, qui contient 1400 hectares de terrain, donc 404 hectares qui appartient au ministère de l'Environnement. Et nous gérons ce qu'on appelle une réserve écologique qui est protégée par tous les arbres et la végétation est protégée dans ce cadre-là. Ici, ce qui entoure la réserve écologique, ça appartient à la municipalité Saint-Joseph-de-Coleraine. La mission, c'est des programmes éducatifs, éduquer le monde sur la faune puis la flore qu'on a ici, puis les montagnes. Puis c'est un programme éducatif en collaboration avec le ministère de l'Environnement. Qu'est-ce qu'on retrouve à part un sentier pédestre ici au Sentier pédestre des Trois-Monts? Dans les montagnes, on peut trouver aussi 4 sites d'anciennes mines souterraines là, qui ont développé des années, au début des années 1900. Qu'on ne peut pas visiter parce que sont sécurisés par des grillages. OK. On a plusieurs circuits qu'on peut faire 2 heures de marche. Tu peux en faire 1h30 de marche ou tu peux en faire que tu peux traverser la grande traversée. D'ici, tu fais le Trois-Monts. On atterrit dans un petit village appelé Vémérige, de l'autre côté des sentiers. Ça, c'est 5h30 de marche. Mais une personne qui... on a la boucle, on a la petite boucle qu'on appelle. On va au Mont-Rose, on en revient par des sentiers. On a des couleurs de sentiers, jaune, rouge et noir. Et ces sentiers-là, eux autres, c'est la difficulté qu'on peut avoir. Si c'est moindrement en forme physiquement, là, tu choisis des sentiers, tu peux aller faire de l'extrême ou que tu peux faire juste tranquillement. Là, tout le monde peut en faire des sentiers pédestres. La faune, on a une faune, puis la flore extraordinaire, là, les fougères, c'est assez rare. Puis sur les montagnes qu'on a, les 3 montagnes, on a des belvédères avec des vues pittoresques environnementales. C'est incroyable. On peut voir tout ce qu'il y a autour. On peut voir des mines d'amiante, des puits de mines. On peut voir des lacs autour aussi. On peut voir jusqu'au Grand Lac Saint-François sur le Mont-Caire. On peut voir, c'est vraiment beau là, sur les montagnes. J'imagine qu'il existe d'autres services justement pour les gens qui voudraient prolonger leur séjour ici. Oui, on a la location de 2 relais refuges qui se louent à journée. Un au lac Johnston. Lui, c'est vraiment dans le bois. C'est à 2h30 de marche d'ici. Tout ça, tu te fais à pied. C'est sur le bord d'un lac, c'est tranquille, c'est entre 2 montagnes, c'est vraiment beau. Et il y en a un pas loin d'ici qu'on appelle le refuge Fauché. Lui, il est à peu près à 45 minutes de marche aussi. Est-ce qu'il y a de l'électricité? Non, c'est vraiment... On revient aux bases? Non, c'est vraiment un poêle à bois, puis il n'y a aucune électricité, ça prend des lampes de poche. En plus, on a 3 terrains de camping. Avec 3 plateformes, nous, on s'occupe de fournir le bois, puis le monde arrive là, puis ils peuvent se chauffer. On a des toilettes secs. Mais c'est quelque chose de très rare qu'on a ici dans la région. Oui, ici, là, cette vaste famille a 1500 espèces, donc plus de 50 au Québec. Ah, bien c'est bon. Ouais. En saison estivale, c'est ouvert, oui, à semaine longue, du mois de mai, je dirais, jusqu'au mois de septembre. À partir du mois de septembre, on ouvre les fins de semaine en saison hivernale.